Il faut bien l'avouer, cet homme conduit comme un fou sur cette route de montagne, passant rageusement les vitesses, il serre les dents en marmonnant quelques paroles incompréhensibles. Bonjour, bienvenue aujourd'hui, deuxième journée à Palexpo. Bonjour Marguerite. Bonjour. Marguerite Franick, il faut bien parler dans votre micro, sinon Oui. on ne vous entend pas. Florilanda, votre premier roman officiel aux éditions Pierre-Philippe, on l'a lu dans notre petit comité. On a bien aimé le rythme, la manière dont vous abordez le sujet. Faites-nous le pitch, comme on dit, de ce roman, dont on ne va pas dévoiler les secrets, bien sûr. D'accord. Alors, Romain vient d'avoir une grosse dispute. Oui, alors ça, on a dit sujet banal de tous les jours, mais intéressant. Merci. Il a eu une grosse dispute et il Avec se perd qui avec sa fiancée. Pire encore. Et Oui. elle lui a brûlé son chalet, donc il a de la peine à digérer. Et il se perd dans la montagne tellement il est énervé. Et il arrive dans un endroit et il dit oh, bon Dieu, est-ce qu'il existe sur cette terre une femme normale? Il faut dire que lui, il a l'habitude de côtoyer Une sorcière. Non, surtout des mannequins, des gens célèbres, etc. Et il arrive dans ce village et il est accueilli par un chien qui s'appelle Prévert et une jeune femme, tout ce qu'il y a de plus banal, avec un fusil. Oui. Et après, il va vivre plein d'aventures grâce au village. Et finalement, on Voilà. sait pas. Alors, on ne dit pas la fin. L'idée d'une œuvre d'imagination, vous disiez Total. que c'est votre premier roman publié. Ça veut dire que c'est votre métier, ça, ou pas du tout? Non, en fait, je suis un peu scénariste, un peu conteuse, un peu romancière, un peu tout, quoi. Vous aimez raconter des histoires. Qu'est-ce qui vous a poussé jusqu'à la porte de Pierre-Philippe, qu'on salue, il nous regarde, votre éditeur? Eh bien, un jour, je me suis dit, il faut que je trouve un éditeur qui soit suisse. Et j'ai regardé sur Internet, et puis il n'y en avait qu'un seul qui m'a branché tout de suite. Je lui ai écrit un petit mot, il m'a convoqué, on a discuté ensemble, et voilà. C'est la dimension, pas surnaturelle, mais un petit peu inhabituelle qui a plu? Oui, absolument, je pense que ça doit être ça. Enfin, il l'a dit, donc ça doit être vrai. Bon, alors, ce roman est publié. Quelle est votre vie d'écrire des scénarios, mais des choses que l'on connaît? Est-ce qu'on peut lire vos noms dans des génériques, dans des livres? Pour l'instant, j'ai un conte pour enfants, musical. Ah bon? Oui. Faut revenir nous voir. Hein. D'accord. Et j'avais fait des livres à compte d'auteur pendant la guerre dans l'ex-Yougoslavie et j'avais vendu ça en faveur des gens du Nil. Oui. Et j'ai écrit 2-3 petites histoires qui étaient publiées, mais on va dire que pour le moment, c'était pas très ça, c'est le plus important. C'est le plus important, c'est pour ça que vous êtes C'était mon préféré. là. Je vous ai posé une question à laquelle vous n'avez pas répondu. Est-ce que c'est votre vrai métier d'écrire? À partir d'aujourd'hui. Dans la vraie vie, vous faisiez quoi? Avant, j'étais réceptionniste dans une société de capteurs. Dans un Ça, c'est dans la vraie vie, c'est comme ça qu'elle écrit, hein, voilà. Marguerite. Oui. Et dans un hôpital. Donc vous rencontrez du monde. Voilà, et j'ai fait du placement de personnel pendant 16 ans. Mais voilà la raison de vos personnages et de pouvoir décrire. Vous avez tout vu passer devant vous. Exactement, de toutes sortes. Je peux écrire encore 20 ans sans problème. On vous le souhaite, on espère être encore là, nous, s'il y a encore de la télé. Quels sont vos auteurs fétiches? Alors, je dois avouer que mon préféré, c'est Martin Souter. Ah là, voilà. Le Suisse émigré à Paris. Ouais, voilà. Ouais. Et j'aime aussi Bernard Werber. Et je reconnais que j'ai un petit fait pour Jenny Lafitte. Mais c'est parce qu'elle a le même état d'esprit que moi. Quel est-il? Celui d'être toujours à la limite du réel. C'est ça, hein, c'est ce qui plaît dans les ouvrages publiés aux éditions Pierre-Philippe. Une dernière question. Qu'est-ce que vous avez tellement comme attachement pour la Suisse? Je suis née en Suisse, je suis zurichoise d'origine. Vous baragouinez le Schweizerdeutsch. J'ai travaillé longtemps dans l'Oberland bernois. Et officiellement, je suis genevoise, née à Genève. Vous me posez la question à cause du nom? Non, peut-être, c'est peut-être un anagramme, c'est peut-être Franitsch, des choses qui viennent d'un peu de... Voilà. Oui, mais c'est pas moi. Moi, j'ai un nom très suisse-allemand. Non, Oui, vous pouvez. En fait, je m'appelle Köliker. Ah, Köliker. Salut, j'ai un ami, Jean-Pierre Köliker, peut-être qu'il nous regarde. Hein. J'aimerais bien Merci. le connaître aussi. Oui.
Il s'occupe de voitures et de voitures de collection. C'était donc Marguerite Franick, Florilanda, Un village au-dessus des nuages. Quand on ressort, on y est un petit peu aussi. C'est un roman aux éditions Pierre Philippe. Merci.